Bonjour Pascal, Bonjour. tu es un des organisateurs du festival. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Je précise quand même qu'on est aujourd'hui samedi, midi, donc c'est le début du festival. Le début, c'est On a- ouvert depuis quelques minutes, on va dire. Et, Voilà, on voilà. n'a pas encore une affluence monstre, mais Non. bon, ça ne saurait tarder. Voilà. Donc qu'est-ce que... Déjà, tu peux peut-être nous dire où on est. Ah oui, c'est vrai, oui, Voilà, donc on est dans le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne, Maine-et-Loire, à une demi-heure d'Angers, sur les bords de Loire. Un cadre idyllique. On a un parc boisé avec des barnums partout, des salles souterraines pour des jeux de rôle. Enfin, voilà, on bénéficie d'un très très joli cadre. On est sur la 3e édition. D'accord. On est donc un festival annuel, toujours fin juin, voire début juillet. 3e édition du festival, donc des Jeux du Prieuré, qui est le nom officiel de la manifestation. D'accord. Et le public visé, principalement, famille? Famille, donc des joueurs, on a un espace petite enfance, vraiment pour les tout petits, jusqu'à public famille, public de joueurs un peu plus avertis, un peu plus aguerris. Voilà. L'idée c'est qu'on est là pour faire découvrir des jeux, des nouveautés, des éditeurs, dont la Haute-Roche bien sûr, qui sont fidèles depuis 3 ans, des auteurs, amateurs qui viennent présenter leurs prototypes, comme des éditeurs et des auteurs un peu plus connus. Donc on est vraiment sur un peu toutes les phases du jeu jusqu'aux boutiques qui sont là et qui nous accompagnent aussi depuis 3 ans. Alors dans l'association, en fait, on est 30 membres. En fait, c'est une association, et c'est une adhésion familiale. Donc ça fait à peu près 70 membres en comptant les enfants et puis les différents adhérents. Et sinon, dans l'organisation même du festival, nous sommes 7 organisateurs, donc des adhérents de l'association. Et donc c'est nous tous qui organisons ce festival pour la 3e édition. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de la fréquentation, des visites de l'année dernière, par exemple? L'année dernière, nous avons tourné autour de 2000 estivaliers, 2000 festivaliers. Et on organise aussi le vendredi une journée école, donc c'est 300 élèves le vendredi. Donc on a eu une fréquentation de 203 publics, au niveau public 203. D'accord, donc c'est 2000, c'est quand même pas mal. Oui, j'ai pas dit 200. Non, t'as 200. J'ai dit 200. Ouais. Non, 2000, c'est quand même pas mal du tout. On est très loin d'un petit festival qui démarre où il y a 400 personnes qui viennent le week-end. C'est le dernier. Et on y croit. 2 millions. Le prieuré est un bâtiment emblématique de Saint-Rémy-la-Varenne. Il s'impose là. Ses fondations sont romaines, médiévales jusqu'à la Renaissance. C'est un bâtiment sublime, le parc est magnifique, les salles, on peut jouer à l'intérieur également, les salles sont superbes avec une cheminée monumentale polychrome absolument sublime. Voilà, le lieu est très très beau, on fait du jeu de rôle, du loup-garou dans les caves. Oui, voilà, on va utiliser également le contexte, le lieu, pour mettre en valeur certains types de jeux. Effectivement, voir les rôlistes dans leur cave voûtée avec leur petite, C'est pas mal. leur petite bougie, c'est un plaisir. L'idée, c'est de faire en dehors de l'électronique. Du jeu informatique, en général les gens sont très équipés chez eux déjà. On essaie d'avoir une palette de jeux extrêmement large. On va avoir des grands classiques tels le club de Scrabble par exemple, que tout le monde connaît. Mais on va également avoir des maisons d'édition quand même reconnues, très reconnues à l'international également, des très belles maisons d'édition. Mais on a aussi des auteurs en herbe qui viennent avec leurs prototypes. D'ailleurs, il y a 2 ans, il y a eu une très belle rencontre entre un prototype et une maison d'édition, puisque le prototype a été édité suite à cette rencontre. Tout à fait, c'était nous et c'était la passoire qui est devenue Harlequin. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc ça c'est un vrai bonheur aussi, de ces rencontres, de l'auteur qui vient avec ses petits bouts de carton et les éditeurs qui sont distribués à l'international. Ces rencontres sont toujours très très riches. Alors, on a également du jeu d'adresse, un espace petite enfance, du jeu d'épée comme tu en parlais.
du jeu traditionnel, donc avec Géoludi, qui est un petit balayage de notre patrimoine ludique. Voilà, on essaye de présenter une palette extrêmement large, que chacun puisse y trouver son compte. Les singes aussi. Alors tous, vous allez me faire un jet de perception, d'accord? Pour essayer de voir à travers les arbres, qu'est-ce que c'est? On a une équipe de médiévistes là, qui propose des combats Moyen-Âge, du tir à l'arc, en tenue d'époque, bien sûr avec des épées et des armes factices, parce que on va éviter les blessures. Mais ouais, grosse animation qui plaît énormément, notamment aux plus jeunes. Et puis demain, on a aussi des balades en âne. Enfin voilà, on sollicite aussi des associations locales, bien sûr, qui sont là et qui nous donnent un sacré coup de main pour le festival. Dis Massu. Non, il n'y a pas Massu. Non, potion. Dis Massu. Réfléchis, ma chérie. Ah oui, c'est la clé. Ouais. Et là? Concrètement, le jeu, moi ça fait longtemps, j'en suis pas au premier festival puisque j'ai fait une licence professionnelle des métiers du jouet et à ce moment-là, l'objectif des stages à la ludothèque de Cholet, ça avait été de créer un événement sur Cholet et c'était Cholet Jeux. Maintenant, c'est surtout un plaisir entre amis et puis surtout de fédérer des amis que nous avons autour du jeu qui nous permet de passer un moment convivial. Donc là, le côté intéressant, moi le côté multicasquette, c'est je suis arrivé dans le jeu pas comme Obélix qui est tombé dans le chaudron quand il était tout petit, mais c'est avec Géoludi, avec Emmanuel que vous avez peut-être vu tout à l'heure, où en 2007, il a créé la société et je lui ai donné un coup de pouce sur le développement de l'entreprise. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais fait la licence. Et le jeu est devenu quelque chose de très très intéressant, très important, parce que c'est le plaisir, c'est la convivialité, c'est beaucoup de choses le jeu. Mais j'aime à croire qu'aujourd'hui, procurer du plaisir par le jeu n'est pas qu'un produit financier, c'est aussi avant tout du plaisir. Pour moi, le jeu, c'est ça. Alors après, au niveau de l'avenir, on n'a pas forcément de projet précis, mais chaque année, on essaye de contacter plus de maisons d'édition. On essaye aussi d'avoir plus de partenaires pour permettre au public d'avoir une diversité au niveau des jeux conséquente. Donc oui. On essaye aussi à ce niveau-là d'améliorer la qualité puis le nombre de partenaires. À l'origine, avec Vincent, mon frère, on avait toujours eu envie de faire un festival dans ce lieu superbe. On voulait d'ailleurs appeler les œnoludiques parce qu'on avait envie d'y boire du vin. C'était pas forcément une mauvaise idée, mais bon. Voilà, donc c'était le premier truc. Et puis c'était une idée qui nous tenait à cœur, mais on avait bien du mal à se lancer. Voilà. Et puis ensuite Philippe, donc le président de l'association Jeux en Dimanche qui porte le festival, est arrivé et avec son énergie, il nous a botté le cul, c'était mon expression, et il nous a dit les gars, il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire. Voilà, donc il a été très moteur dans cette histoire. Donc au départ, nous étions 4 organisateurs. Je ne parle pas des dizaines de bénévoles qui viennent nous aider, sans qui rien ne serait possible, ça faut le dire. C'est politiquement correct, il faut toujours remercier les bénévoles. Hein. Voilà, il nous a boosté, on s'est dit bah oui, t'as raison, il faut y aller. Et donc on y est allé, on a fait une première édition, une belle édition, très très content. La deuxième édition a été un peu gâchée par la pluie, mais ça c'est le lot de tout événement en extérieur, partiellement en extérieur. Voilà. Et puis donc cette année, 3e édition, nous sommes passés à 7 organisateurs parce que c'était un peu lourd à 4. D'accord. C'est peut-être un peu embêtant mon téléphone qui sonne dans ma poche. C'est pas grave. L'idée, c'est que ça reste un moment d'une très grande convivialité. On est une fête de village de jeux. D'accord ? Donc, on va bien y manger, on va bien y boire et on va surtout bien jouer dans une ambiance festive de village de campagne. Voilà, c'est un peu l'esprit de la chose. D'ailleurs, on a des auteurs parisiens qui sont très contents de venir. Non pas, on reste malgré tout un petit festival de province. Ces gros auteurs se déplacent aussi parce qu'on y est bien accueillis, on y mange du cochon, on boit du vin d'Anjou dans une très bonne ambiance. Voilà.